Salut Zef, et déjà pour commencer, hablas français encore ou... Hablo un poquito espagnol, mais je préfère parler français, ça fait longtemps, tu vois. Pas de problème. Du coup, déjà, comment ça va après cette victoire qui est quand même plutôt importante? Maintenant, vous êtes en 3-3. Du coup, est-ce que voilà, ça a fêté un peu la victoire ce soir ou pas du tout? Non, moi j'ai pas fêté particulièrement. Après, c'était une victoire, on pouvait pas trop rater, tu vois. On devait pas se permettre de la rater. On pouvait la rater, mais c'est bien qu'on l'a gagné, quoi. Parce qu'en plus, je sais pas de bêtises, vous avez quand même commencé la semaine de manière un peu, on va dire, mauvaise avec deux défaites. Du coup, est-ce qu'il y avait peut-être un sentiment, je sais pas, particulier avant ce match-là? Est-ce qu'il y avait plus de stress? Le stress, le match de Rogue, non, j'ai pas senti les joueurs tendus ou quoi. Je pense qu'ils étaient plus tendus pour le match de G2 et peut-être un peu trop détendus pour le match de BDS. On aurait pu gagner G2, BDS c'était moins gagnable, on va dire. Et comment est-ce que tu évalues un peu le début de saison? Parce que du coup, vous êtes en 3-3, donc ce qui est plutôt, on va dire, positif, parce que du coup, vous êtes en bonne position pour aller à l'étape d'après. Mais est-ce que toi, tu aurais, par rapport à tes attentes, est-ce que c'est mieux, moins bien, ou à peu près équivalent? C'est un peu moins bien, mais je pense que ça vient surtout de nos entraînements de la semaine dernière. Ils n'étaient pas super productifs et on a dû, on n'a pas pu travailler. En fait, on est un peu en retard du coup, tu vois. Genre niveau méta, les scènes assez raffines, tout ça, et même au niveau du gameplay. Et c'est bien de pouvoir gagner des games comme ça. Et avant de parler plus de l'équipe, j'aimerais bien aussi savoir un peu, toi, comment ça va et comment tu as passé l'intersaison, parce que forcément, il y a quand même eu pas mal de changements. Beaucoup de départs chez Mad Lion, mais toi, tu es resté. Du coup, c'est quoi l'histoire derrière pour toi? Bah pour moi, Madeleine a quand même été gentil, c'est-à-dire que je suis resté, mais je suis sorti du contrat puis rentré. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais pour moi, ils m'ont permis en fait de chercher mes options et au final, avec les deadlines, c'était l'option qui faisait le plus de sens à ce moment-là, quoi. Et ça n'a pas été, on va dire, un peu triste de voir quasiment tous les joueurs partir et aussi le staff et toi rester. Toi, tu l'as vécu comment personnellement? Moi personnellement, ça me fait chier parce que, enfin, sur le moment, ça faisait chier. Maintenant, c'est une autre opportunité, mais c'est surtout que euh, j'ai pas la chance d'apprendre une deuxième année sous Mac et Pad. Et puis je pense que tous les joueurs qu'il y avait chez Mad Lion l'an dernier, c'est des excellents joueurs et tu peux toujours apprendre des choses d'eux, tu vois. Karzi, Niski, Chasey, Yoya, travaillé encore avec lui, tu vois. Mais tous les autres, c'est une année que je peux pas passer avec eux, tu vois. Mais bon, maintenant j'ai une nouvelle opportunité, un nouveau coaching staff, c'est quelque chose de nouveau, tu vois. C'est pas forcément négatif, quoi. Peut-être que c'est aussi excitant de voir un nouveau défi. Et si tu compares un peu, on va dire, tes fonctions l'année dernière et ceux de cette année, est-ce que c'est à peu près les mêmes ou ça a quand même beaucoup changé? Bah, c'est-à-dire que c'est plus maintenant. C'est-à-dire que je fais toujours le travail que je faisais l'an dernier, mais maintenant avec d'autres joueurs. Sauf que comme on a moins de staff, je fais plus de choses. C'est-à-dire que euh, je vais un peu éteindre les feux à droite à gauche si jamais, par exemple, si j'ai besoin de coacher individuellement Mirwin ou Frescovi ou Alvaro, euh, bah, je vais passer du temps avec eux. Alors que l'an dernier, j'étais plus concentré que sur Niski parce qu'on avait du staff pour chaque joueur, quoi. Donc juste à ce niveau-là, c'est plus de travail. Puis on a moins de staff pour le scouting, pour la préparation des drafts. C'est aussi moi qui le fais avec Mazet. Du coup, voilà quoi. Je pense que c'est plus de travail et c'est épuisant des fois, quoi. Et là, tu as parlé de Melzet, et je sais que j'avais parlé à Eloya pendant enfin, la Media Week. Il m'a dit qu'il avait très envie de travailler avec lui, que c'était pour lui un crack, et c'était peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coach européen. Et du coup, toi qui as quand même connu du coup Madepa d'avant, c'est quoi un peu, on va dire, le profil de Melzet et comment, c'est quoi sa méthode de travail? Ouais, je pense que la différence entre un Mac EPAD ou un Mac et un MLZ, c'est que déjà Mac il a une beaucoup plus grosse expérience LEC. Du coup, en termes de délégation de travail, utiliser les ressources de lui, il est plus fort. Après MLZ, il est beaucoup plus spécialisé je pense dans la compréhension du jeu, il fait beaucoup de travail individuellement avec les joueurs et il fait aussi beaucoup de travail pour régler les problèmes parce il connaît quand même les quatre joueurs de son roster quoi, plutôt bien. Euh, et du coup, enfin les quatre joueurs. Mais il connaît bien Yoya aussi, mais je veux dire, comme ils ont travaillé l'année dernière ensemble, il y a déjà ça quoi. Je pense que c'est surtout il a une philosophie du jeu qui est un peu différente et un peu moins libre, tu vois, que Mac. Et c'est quelque chose qui est intéressant pour moi parce que c'est pas un truc que je coachais avant, mais c'est un truc que j'ai déjà vu jouer. Et ça me permet de me renouveler, tu vois. Du coup, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi, quoi. Et si on parle un peu du roster, il y a aussi, on va dire, un gros client en botlane avec Soupa. C'est vrai qu'en France, nous, on va plutôt parler de Calice parce que forcément, on le connaît mieux.
Mais beaucoup de gens pensent que si Kalice n'existait pas, bah, ce serait peut-être Soupa qui serait aussi hype en Europe. Du coup, toi qui travailles avec le quotidien, comment est-ce que tu le sens et comment tu vois un peu son évolution? Mais moi, je pense qu'il est déjà évolué, hein. De toute façon, cette question, il faut demander à Mephisto, tu vois. Moi, j'ai rejoint cette équipe en partie parce que Soupa en solo queue, Alvaro en solo queue, c'est des excellents joueurs. C'est des mecs qui sont top 3 Europe en solo queue, facile, tu vois. Euh, et rien que pour cette raison, j'ai complètement trust de leur niveau sans avoir regardé leur game et les scouts, tu vois. Et c'est vrai que travailler avec eux tous les jours, c'est des gens professionnels, c'est des gens qui travaillent correctement et qui sont bons au jeu, quoi. Donc ça fait plaisir, quoi. Et je sais pas si c'était le temps de voir, mais Striker, du coup, le coach BDS, a fait un peu une vengeance personnelle avec tous les tweets des tier list. Et c'est vrai que bah, BDS n'était pas forcément hyper coté, mais je pense que Mad Lions, c'est quasiment pareil. Du coup, Hmm. toi, est-ce que tu savais dès le début que bah, au final, vous serez plus haut que prévu, ou tu avais aussi quelques doutes au début? Non, non, je savais dès le début. Après, moi, je pense que tu vois, tu vois, quand t'es dans une position de caster, c'est normal de te mettre en dernier parce qu'il y a 4 rookies, tu prends pas de risque. Et je pense que c'est pas facile de dire, bon allez, on met Heretics, 4 vétérans, des gens connus, dernier, tu vois. Ou on met Vitaly dernier ou K-Corp dernier parce que euh, ou genre un rogue, parce qu'en fait, c'est plus simple de mettre des gens qui ont jamais joué dernier que des gens qui ont déjà joué. Et je pense qu'ils sont pas dans une. C'est pas facile de juger du niveau des joueurs avant de les avoir vus jouer au LEC, quoi. Et je crois que du coup, Genre, c'est. moi, je vais répondre au doute que tu m'as dit. Le seul doute que j'avais, c'était si jamais il y avait une pression à jouer un LEC, tu vois. Genre, avant la première game, ma seule peur, c'est qu'ils avaient peur de jouer et qu'ils avaient peur de prendre des initiatives et de jouer comme ils jouent d'habitude, quoi. Et comme on a pu le voir, ça n'a pas été le cas. Ils sont plutôt à l'aise, quoi. Bah justement, parce que Super en parlait là, tout à l'heure en interview sur le desk, il disait qu'il y avait peut-être un peu de pression au début, mais qu'il est quand même, il s'était vite habitué. Et du coup, c'est quoi un peu le rôle de Elia dans tout ça? Parce que comme forcément, t'es un peu le... Comme c'est le plus vieux, on va dire, le plus expérimenté, est-ce que c'est lui qui est vraiment le leader? Ou au final, tout le monde a pris sa place et tout le monde est actif dans le collectif? Bah disons que c'est Soupa. Quand ils étaient chez Movistar, Soupa c'était lui qui leadait les parties. Et là dans cette équipe, c'est Yoya qui lead les parties. Mais moi je préfère quand il y a une balance entre les jeux et que tous les joueurs aient la place de voir des choses et de dire des choses. Euh, bon là après je pense que là en ce moment enfin ça fait 1 mois et demi qu'on joue ensemble, tu vois, peut-être 2 mois. Euh, c'est pas clairement défini qui est le shot caller ou comment ça va se passer dans le futur, mais pour l'instant, c'est beaucoup de voix d'Elioya, beaucoup de voix de Supa, et les autres qui ils font leurs initiatives, mais ils collent moins dans les parties, quoi. Et on sait que Mad Lion, c'est quand même une structure qui est habituée à aller aux Worlds, donc j'imagine que c'est encore l'objectif. Mais il n'y a que 3 places cette année, je ne sais pas de bêtises, enfin 3 plus peut-être une selon le MSI. Et du coup, est-ce que tu penses que, enfin comme c'est quand même un projet entre guillemets jeune avec des rookies, est-ce que c'est un projet sur le long terme ou c'est vraiment on joue le titre et les Worlds dès la première année? Ah, moi, je jouais les Worlds, de toute façon. J'ai join ce roster parce qu'on peut aller au World. Euh, Gagner la LEC, c'est aussi quelque chose qui est possible. Je pense que, en fait, gagner la LEC, faut le bon méta read, faut bien jouer les games, faut de la bonne préparation. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut le faire. C'est juste qu'on travaille bien dans les prochaines semaines, tu vois. Ok, bah merci beaucoup Zef, c'était quand même vachement intéressant parce que c'est vrai qu'on connaît pas trop Mad Lion du coup en France, notamment avec le nouveau roster. Et pour finir, juste une question par curiosité. C'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi tous les coachs avaient des costumes et tout ça. Est-ce que c'est une règle de Riot ou c'est vraiment un truc, on va dire, non officiel entre coachs? Non, c'est une règle de Riot, hein. T'as cru que j'allais porter ça comme ça avant moi? Non, c'est mort. Non, c'est une règle de Riot. En vrai, je pense que c'est pas trop mal. C'est juste que dès que je vais rentrer, je vais me changer, quoi. Ça marche, bah merci beaucoup Zef et bon courage pour la suite. Ciao, ciao.